Bon, bah ça y est les amis, chose promise, chose due. J'ai réussi à monter le robot, alors bon, je vous ai pas fait le montage parce qu'en fait je me suis aperçu que je suis vraiment une quiche hein, pour monter des robots. Pourtant je pense que ça c'est pas fait pour, enfin c'est plus fait pour les gamins, voilà, qui se pètent la gueule. Ça on en parlera de cet aspect-là parce que je suis quand même, il y a un truc qui me déçoit quand même sur la qualité du produit. Alors, tout s'emboîte bien, hein. On arrive une fois qu'on a compris qu'est-ce qui doit aller, où ça doit aller, ça va tout seul. Mais, bon, perso, j'ai galéré, quoi. Instruction en Jap, que j'ai pas tout compris, voilà. Donc, fameux Chincalion, donc, avec, donc, le train, alors le train qui est bleu, qui est censé être le train blanc, hein, celui-là. Parce que ça, ouais, faut peut-être que je mette devant. Ouais, on a ce train, on est censé, donc, monter ce train-là, cette vrille-là, là, dans un premier temps, et ensuite les démonter pour que ça donne ce truc-là. Hop, est-ce que ça vend bien le truc? Parce que l'image, l'illustration est pas si mal faite, hein. Voilà. Est-ce qu'on a une meilleure, voilà, on a une meilleure image comme ça peut-être? Voilà. Donc vous voyez, c'est un truc comme ça qu'on est censé monter après. E7. Kagayaki Drill. Ah oui, d'accord. E7 Kagayaki Drill Form. S'il y a marqué le Kagayaki. Kagayaki Drill Set Dreamform. Drillform, ok. S7, oui, il est marqué S7, c'est le nom du train. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont marqué derrière? Eh ben, c'est marqué en Romaji E7 Kagayaki and Drill. Donc je pense que le Kagayaki c'est le train. Hein. Bah là il montre un petit peu les autres formes qui peuvent exister. Et en fait ça c'est tous les trucs qui peuvent s'ajouter en fait. Vous avez là le camion qui peut s'allier à ce train-là. Et vous avez la drill qui peut s'allier à ce train-là aussi. Voilà. Et donc ça peut donner ces formes-là. Voilà. Et donc tout ça pour créer une sorte de lore avec plein de robots, d'accord, qu'on appelle les Chincalions. Hop, qui sont, c'est marqué là. Marqué là. Chincalions. Quoi là? Ah oui, d'accord, Change the World, d'accord. Ah, mais en fait, là et là, il y a marqué en fait ce qui est écrit là. Shinkaion Change the World. Ok. Donc là, on a le train, c'est le Kagayaki. Ok, je suppose. Hein. Donc le montage, bah écoutez, le montage, ouais, j'ai un peu galéré. En fait, il vous donne un petit plan là. Est-ce que je l'ai là? Ouais, il est là. En fait, dedans, vous avez donc une petite boîte avec les différentes parties et le plan que vous avez. Enfin, les plans, parce que ça dépend de quoi, en quoi vous le transformez, c'est des trucs comme ça. Hop. Allez. Donc, il vous explique comment assembler les différentes parties du train, tout ça. Je vais le garder parce que si je veux faire d'autres transformations. La transformation enfin, le véhicule drill, là, le foreur,
Ça, c'est facile à faire, hein, en fait. On met ça là-dedans. Hop. Donc, on a ce robot. Hop, que j'ai monté dans une durée que je n'ose pas avouer tellement ça m'a pris de temps. C'est un peu la honte, quoi. Mais bon, au final, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Alors, je trouve que par contre, les pièces, il y en a qui tiennent pas bien les pieds, les machins, c'est assez fragile. Là, vous voyez, je tire à peine que ça se barre, vous voyez, ça s'enclenche là. Normalement, ça s'enclenche là, hein, il y a un petit peg là. Hop, mais honnêtement, c'est pas idéal parce qu'il y a cette partie-là qui ajoute une épaisseur. Ça rajoute de l'instabilité, les phares. Et je suis pas persuadé que ça ajoute vraiment du style. Enfin bon. Voilà, par contre, visage sympatoche. Hein. Si vous... Je me mets en gros là. Ouais, je la trouve bien trouvée, quoi, bien stylée. Hop, voilà. Avec donc bah, toute une batterie d'autocollants. Ça, c'est de l'autocollant. Ça, là, il y a le même. Là, sur les côtés, ça se voit moins parce que c'est caché par la transformation, mais il y en a aussi. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui seraient curieux de savoir, ouais, vous voyez, ça peut faire un truc assez long. Hein. Là, il n'est même pas étiré en entier. J'arrive à 30 cm, ça se trouve. Tiens, on va voir par curiosité. Si je le mets comme ça, complètement. On va voir quelle est la... Quelle largeur ça peut avoir. 37, 38. En largeur, donc c'est pas mal. Hein. Et en hauteur, on est sur du 23, 24. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Par contre, profondeur, hein, c'est assez... voilà. C'est pas trop un problème, mais de toute façon, bon, c'est pas une personne qui est censée se tenir comme ça. Hein. Donc après, la place prise dépendra de la pose que vous lui donnerez. Voilà, si vous voulez lui donner une pause. Voilà. Les pieds sont... Alors, ça s'enclenche bien et tout, mais alors, par contre, ça là, ça arrête pas de se barrer. Je suis tenté de mettre de la pâte à fixe, voire mettre de la glu, parce que moi, je suis pas amusé à les transformer, parce que je joue pas avec. Hein. C'est vraiment pour le fun. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment emblématique de la pop culture japonaise, parce que ça rassemble vraiment deux éléments phares de ce qu'aiment les Japonais en termes de pop culture, les robots et les trains. Et quand je dis qu'ils aiment ça, c'est pas un passe-temps relativement répandu, sinon c'est très très répandu. Le rayon modélisme pour les trains, dans les grands magasins, ça tient une place de fou, quoi. Puis ils ont une quantité de produits, c'est hallucinant. Et ça va des enfants aux adultes, hein. C'est une gamme de jouets, de peluches. Ils vendent des petits tapis de souris pour la J-Airlines, des porte-clés, des machins. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Ici, c'est pas ici qu'on irait des magasins JR, enfin, où on vend des trucs JR, enfin, des trucs SNCF ou RATP. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller dans un magasin acheter un badge RATP ou un porte-clés ou un tapis de souris RATP ou SNCF, quoi. Bon, en dehors du fait que ça soit un peu géré. C'est voilà. C'est un peu la loose des infrastructures chez nous, enfin leur gestion en tout cas. Mais voilà, c'est pas un truc, voilà, c'est pas quelque chose qui nous ferait spécialement envie, quoi. Alors que là-bas, c'est toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire. Il y a des trousses, enfin, il y a vraiment de tout. Voilà. Et donc, bah, ce Shinkalion, c'est, ouais, pour moi, ça fait partie. Alors, j'avais fait une vidéo sur un autre produit que je considérais comme emblématique du Japon pour moi, mais après c'est une question de point de vue personnel, hein, mais c'est les voitures de police.
Je pense que si vous êtes déjà allé là-bas, vous avez vu les voitures de police avec les haut-parleurs qui gueulent des trucs, les gyrophares et tout, avec un peu le haut de la bagnole un petit peu à la Winspector. Enfin, c'est sympa, quoi. Donc voilà, pour moi, avec le recul, si on me disait voilà, de ramener deux trucs, au moins deux trucs qui reflètent le Japon, je pense qu'avec ça, même si c'est pas rattaché à une franchise qu'on connaît en France, hein, mais entre ça et une bagnole de flic avec son et lumière et tout, ça vous pouvez les trouver dans les rayons de collection de voitures, pareil, hein, dans les Yodobashi, les Labi, choses comme ça. Ça pour moi, ouais, ça fait partie des deux choses vraiment remarquables dont on se rappelle quand on y est allé, quoi. On est allé là-bas. Sinon, que dire de plus? Bah écoutez, le robot est pas mal. Il est bien, hein, c'est du plastique, hein, vous voyez, la vrille, c'est pas, voilà, y a pas d'effet argent, hein, c'est pour ça que je me dis, bon voilà, c'est vraiment fait pour les gamins. Donc pour moi, la honte, quoi, me passer à monter un truc pour les gamins. Voilà. Mais après, je me suis bien amusé, et puis, ouais, je pense que peut-être que si j'ai l'occasion, je continuerai peut-être la collection, hein, parce qu'en fait, j'avais tout mis dans un aquarium qui est là-bas, là, où j'avais déjà mis deux vaisseaux, avec un petit décor de neige, comme c'est Noël. Et je me dis, ah, pourquoi pas, même si ce que j'ai vu, les autres gros modèles que j'ai vus, il y en a un qui j'aime bien, mais il est vraiment très gros. Et je me dis que s'il se pète la gueule un peu comme celui-là, ça va être compliqué s'il n'est pas dans une vitrine ou quelque chose pour limiter les à-coups, quoi. Donc, je verrai, mais en tout cas, voilà. Beau petit montage qui m'a pris du temps, mais avec un bon petit résultat. Et franchement, au Japon, qu'ils aient des jouets comme ça claque, quoi. Même sans aimer les trains spécialement. Bon, moi, j'aime bien les robots et les mechas, mais sans être fan des trains, j'avoue que ça a de la gueule, quoi. Pour moi, c'est vraiment un produit qui a réussi. Ouais, hop, derrière. Donc en fait, ça là, cette partie-là, ce sont les bras du robot lorsque le train se transforme en robot, mais sans fusionner avec la double vrille là. Et alors, en fait, quand vous le transformez en robot, vous n'avez pas toutes les parties que vous avez quand les véhicules sont transformés uniquement en véhicules. Il y a des parties en plus qu'on retire quand on les transforme en robots pour que l'assemblage puisse se faire. Je pense que c'était trop dur à gérer en fait de pouvoir tout réemployer dans le cadre des trois transformations, hein, le véhicule qui se transforme en robot et le véhicule qui fusionne avec l'autre pour devenir encore un autre robot. Donc voilà, mais bon, après. Et donc, que dire? Bah, sinon, tout plastique, hein. Il y a pas de partie métal, il n'y a pas de partie. Voilà, alors c'est peut-être pour ça que. Ouais, non, le poids, il est quand même pas mal, hein. On est sur du plastique, mais il y a quand même du poids. Ah putain, ça y est, il a commencé à décoller. Et c'est ça, les pièces barres. Et là, c'est la cata, voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour cette histoire-là. Oh là 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 là, regarde. Les pieds là, ils sont encore barrés. Il va aller terminer sa soirée. Et voilà. Dans le dans sa maison temporaire. Que bah, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, tiens, comme ça. Hop. Oui, c'est là-dedans que j'avais mis. Hop. On va le poser là le temps que je règle la caméra, parce que je pense pas que ça vous intéresse des masses. Voilà, ça c'est le petit décor que j'ai fait pour mes vaisseaux. Et donc là, je vais mettre le chip du camion derrière. Ouais, quand je fais une vidéo comme ça, c'est l'occasion de remanipuler les objets.
de me dire qu'il y a des trucs. Je vais pas courir après. Alors attendez. Ah merde, j'ai de la neige qui s'est envolée. Et ouais, il y a de la logistique. Hop. Et donc, je m'étais mis le petit chinicalion comme ça qui attaque le vaisseau. Regardez. Évidemment que ça respecte pas les perspectives et les rapports de grandeur, mais bon, à la guerre, comme on dit. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis je vous dis une prochaine fois, et sinon, joyeux Noël pour vous. Ciao.